Salut la famille, c'est encore un vlog sur le Japon. Aujourd'hui, je vous raconte 5 anecdotes qui m'ont marqué au Japon. Vous aurez même droit à une 6e anecdote qui vous sera racontée par mon meilleur pote Tamara en fin de vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, il fait beau, on reste à l'extérieur, générique et c'est parti. Anecdote numéro 0. Première anecdote, anecdote introductive. En fait, je pense qu'elle est arrivée à énormément de monde dans beaucoup de pays différents. C'est la fameuse anecdote où tu es paumé dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui vient t'aider. C'était la première fois que je foutais les pieds au Japon. C'était à Tokyo. Je débarque, je prends le train après l'aéroport, je sors à ma station. C'est un quartier pas touristique du tout. J'avais eu l'idée d'imprimer un plan à l'ancienne parce que j'avais pas de carte SIM japonaise ni il n'y avait pas de wifi, c'était la galère. Bref, je me retrouve paumé dans la rue. Un vieux monsieur en vélo qui s'arrête, qui m'accompagne jusqu'à devant mon hôtel. J'ai même pas eu le temps de passer la porte. Je me retourne, le mec était plus là. Là, je me suis dit tout de suite, ok, les Japonais, c'est un autre délire, quoi. C'est le cœur sur la main. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je me suis dit que le voyage y commençait sous ses meilleurs auspices. Anecdote numéro 1. Première anecdote, la vraie cette fois-ci. Toujours lors de ce premier voyage à Tokyo, c'était en février 2007 si je me rappelle bien. Donc je logeais à Minami-Senju, c'est près de Ueno. Il faut savoir que Minami-Senju, c'est un quartier pas touristique pour un sou. Je me dis, le soir, je vais aller manger dans le coin, dans le quartier, un truc pas touristique, un truc bien local, bien cool, un genre de bui-bui, je sais pas quoi, où je vais pouvoir goûter mille et une merveilles. Bref, je me ramène dans un restaurant, pas d'enseigne écrite en anglais, pardon, que du japonais, le menu que en japonais. Je me dis, allez hop, c'est parti, on va faire un tour là-dedans. Je rentre dans ce restaurant et là, le patron me regarde immédiatement et me demande si je parle japonais. Il me le demande en japonais. Je parlais pas du tout japonais à l'époque, mais j'avais quelques notions et j'ai compris certains mots, dont le fameux mot Nihongo qui veut dire japonais, donc la langue japonaise. Je me suis dit, ok, c'est sûr qu'il me demande si je parle japonais. Je lui réponds que je ne parle pas japonais et là, le mec me fait comme ça. Je dis, ouais, ok, ça veut dire quoi? Comme ça. No English, no English. Je dis ouais, mais j'essaie de m'exprimer en anglais, japonais. Je dis que c'est pas grave, que je viens là pour manger et tout. Et le mec, au bout de 2 minutes de lutte intensive, il m'a gentiment raccompagné dehors. En gros, je pouvais pas manger chez lui si je ne parlais pas japonais. Ok, donc je sors du restaurant. J'étais assez choqué, on va dire, surtout après ce que j'avais vécu quelques heures auparavant avec ce fameux monsieur qui m'a aidé. Je me dis ok, finalement ils sont pas si cool que ça. Mais avec du recul, j'ai pu apprendre, ou en tout cas en déduire, enfin en tout cas ça reste une théorie. Je me suis dit que si ça se trouve, ce monsieur aurait été gêné de ne pas pouvoir m'expliquer la carte, les ingrédients, des choses comme ça, puisqu'il ne parlait pas anglais. Il ne voulait pas que ce soit un moment gênant pour moi en tant que client et en tant que client étranger peut-être même, auquel ils aimeraient, je sais pas, donner une bonne image. C'est ce que je disais dans ma précédente vidéo également. Mais au jour d'aujourd'hui, je sais toujours pas ce qu'il en est et ça me trotte encore assez souvent dans la tête. Je suis perplexe quant à cette anecdote, mais pour un premier jour, on va dire que c'était assez mouvementé en tout cas. Anecdote numéro 2. La deuxième anecdote, c'est une anecdote positive. D'ailleurs, c'est 2 anecdotes en une, et d'une pierre deux coups. C'était à Osaka. Lors de mon second voyage au Japon, c'était en septembre 2016. Donc tout de suite, Osaka, je suis tombé amoureux de la ville parce que les gens sont super sympas, bien moins stressés qu'à Tokyo, bien plus accueillants, bien plus drôles. Ils sont moins timides aussi, hein. C'est pas qu'à Tokyo les gens sont hostiles, mais c'est connu qu'ils sont stressés, qu'ils ont moins de temps parce qu'ils dédient plus de temps au travail. Donc forcément ils peuvent paraître un peu plus distants. J'étais à Osaka
dans le quartier de Shinsekai, le Nouveau Monde pour ceux qui regardent One Piece par exemple. C'était mon dernier soir, j'avais toujours pas mangé de sushi, donc je me pose dans un restaurant de sushi. J'étais seul hein, au bar, enfin comment on dit, au comptoir pardon. Et un mec se pose à côté de moi, seul aussi, on commence à taper la discute. Le mec sympathique, il parlait un peu anglais, donc on a pu se comprendre très vite. Il m'a parlé de sa vie, de sa famille, de son boulot, bref, il m'a dit que les gens d'Osaka étaient très sympathiques de manière générale. Arrivé à la fin du repas, le mec m'invite. Alors là je me dis ok, je croyais pas mes oreilles, j'ai refusé, j'ai dit non, c'est très gentil mais on vient de faire connaissance il y a une demi-heure. Il m'a dit c'est pas grave, je te considère comme un ami, laisse-moi t'inviter, j'espère que tu as aimé le repas, j'espère que tu as aimé la ville, que tu vas aimer le Japon, etc. etc. Ok super, franchement un mec en or. Je sors du restaurant, on se dit au revoir et j'avais envie de fumer. Mais juste une cigarette comme ça pour me détendre. Et je vois que le mec fume. Donc je vais vers lui, je dis écoute, je vais pas abuser de ta gentillesse, mais est-ce que je peux t'acheter une cigarette pour 100 yens, donc l'équivalent de un peu moins d'un euro. Il me dit ouais, pas de problème tout. Il me donne le paquet. Je me prends ma cigarette, il me dit non, garde le paquet. Je dis comment ça garde le paquet? Il me répond tiens c'est un cadeau. Je dis non mais c'est pas possible, c'est pas ça que je voulais. Ça faisait genre l'étranger qui profitait à mort. Alors que non, j'avais juste envie d'une cigarette et lui, le mec, me donne le paquet entier. Je suis tombé des nues, je me suis dit c'est dingue la bonté de ces gens. Suite de la soirée, je marche, je vois des SDF dans la rue qui jouaient de la guitare et tout, ils avaient l'air super sympas. Je m'arrête, je leur donne une pièce, ils m'invitent à s'asseoir avec eux les mecs. Bah écoute, ouais pourquoi pas. Il y en avait un qui était arabe, qui parlait un peu français. Je dis arabe, je sais pas de quel pays il venait, il m'a dit lui-même I'm arabe, donc je sais pas, j'en sais pas plus que vous. Bref, il parlait un peu français, il parlait anglais, il y avait des japonais également. On fait la soirée et tout. D'un coup il me demande si je veux manger quelque chose. Je dis non c'est bon, j'ai mangé et tout. Il y en a un qui se lève, qui va au combini juste à côté. Les combini, pour ceux qui ne savent pas, c'est ces fameuses supérettes japonaises ouvertes 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Il revient avec des bières pour tout le monde. Je dis putain non mais mec, non, on m'a déjà assez invité ce soir, c'est super sympa hein, franchement. Mais je pouvais que refuser. Donc il insiste. J'avais pas le choix que d'accepter sa bière. On a bu ensemble, on a rigolé, on a trinqué. Là je suis sur le point de m'en aller. Un des SDF me prend la main, plonge dans sa poche et il me met genre, je sais pas, une cinquantaine de pièces. Je sais pas, il y avait peut-être l'équivalent de, je sais pas moi, 500 yens, ça fait à peu près 4 euros. C'est rien, mais je me dis que lui, il en a besoin bien plus que moi. Et le mec, à nouveau quoi, le cœur sur la main, il me donne cet argent. Alors bien sûr là c'était hors de question que j'accepte. Je lui rends, je dis non, amuse-toi bien, etc., etc. Je rentre chez moi et je réfléchis là-dessus et je me dis mais c'est dingue comme parfois l'être humain peut être bon. Et franchement c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à penser que les Japonais avaient une toute autre mentalité et une mentalité dont on aurait peut-être nous en tant qu'occidentaux, voire même tous les autres pays du monde, dont on aurait beaucoup à apprendre. Anecdote numéro 3. Troisième anecdote, ça s'est passé à Tokyo quand j'y étais en stage l'année dernière. Donc j'étais en stage dans une entreprise, j'arrive le matin, je vois le concierge, je le salue, le concierge de l'immeuble, je passe la porte qui mène aux escaliers, on était au premier étage donc pas la peine de prendre l'ascenseur, et je vois que le concierge me suit. Alors je lui tiens la porte, il me dit non, c'est bon. Très bien, je referme la porte, 3 secondes après, la porte qui s'ouvre. Le concierge, oh tiens, finalement il prend quand même les escaliers. Ok, pas de souci, moi je monte, je vais au bureau, je m'installe, et là ça commence à me titiller un peu, je me pose des questions, je me dis mais pourquoi il voulait pas que je lui tienne la porte, est-ce qu'il avait fait autre chose entre temps, mais je me dis non, il y a 3 secondes qui se sont passées entre le moment où je lui ai tenu la porte et le moment où lui l'a rouverte. Je pose la question à ma collègue d'en face, et là elle me répond que le Japon fonctionne d'un niveau hiérarchique et c'est très très encadré, c'est-à-dire que les formules de politesse, les comportements de politesse également sont en vigueur dans le pays et c'est très respecté. Et donc je lui dis ok mais ça a quoi à voir avec cette histoire, et elle me répond
que le fait que je sois employé de bureau, qui d'après les Japonais est un métier plus valorisant que celui de concierge, ce fait-là fait que je n'ai pas à tenir la porte à ce monsieur et que les rôles auraient été inversés le cas échéant. Je dis mais non, mais c'est n'importe quoi, enfin on est tous des êtres humains, enfin c'est un peu cucu de dire ça quoi, mais il y a pas de, on va pas juger la valeur d'un humain sur son métier. Et elle m'a dit qu'au Japon ça fonctionnait un peu de cette manière-là. C'est pas qu'ils jugent la valeur, mais c'est le niveau de hiérarchie qui est très déterminant. Et ça se ressent dans la manière de parler, dans la manière de se comporter. Après, en aucun cas, il aurait eu ce monsieur un complexe d'infériorité. C'est simplement que c'est comme ça dans les mœurs. Et beaucoup de personnes les suivent encore régulièrement, surtout chez les personnes d'un certain âge.